dans leur critique des rapports de la Chambre régionale des comptes consacrés à nos écoles. La Chambre considère que le nombre d'écoles est insuffisant. Elle va même jusqu'à affirmer que leur nombre serait sensiblement identique en 2018 qu'en 2016. Elle considère que le nombre d'équipements sportifs, lui aussi, serait insuffisant et qualifie l'état de nos écoles de très dégradé. Si ces magistrats avaient correctement travaillé et n'avaient pas seulement cédé à la facilité de reprendre à leur compte des articles de journaux forcément négatifs, ils auraient pu dire bien d'autres choses encore. Des choses que je vais donc devoir, monsieur le maire, rappeler. Concernant le nombre d'écoles, par exemple, dois-je rappeler que nous avons ouvert, depuis l'an 2000, 32 écoles maternelles et élémentaires, que 6 nouvelles écoles sont en construction ou programmées pour être livrées en 2020, entre 2020 et 2023, et que nous avons 19 projets pour les 10 prochaines années. Dois-je rappeler que pour la seule période courant de 2016 à 2018, nous avons livré 8 nouvelles écoles, dont 4 en réseau d'éducation prioritaire, auxquelles s'ajoutent évidemment de nombreuses ouvertures de classes. Nombreuses, oui, 171 au total, 97 en 2016, soit l'équivalent de 12 groupes scolaires de 8 classes, 55 encore en 2017, soit l'équivalent de 6 groupes scolaires de 8 classes, et 19 nouvelles, toujours en 2018, soit l'équivalent de 2 groupes scolaires de 8 classes. Rien que la semaine dernière, précisément, nous avons sélectionné en commission, avec les architectes, de 2 nouvelles écoles en réseau d'éducation prioritaire. L'école de la ZAC de la Capelette dans le 9e et l'école Joly-Manon dans le 3e arrondissement, avec la partition de Madame Mas qui semble l'oublier aujourd'hui. Dois-je rappeler que, contrairement aux insinuations de la Chambre, le dédoublement de classes de CP et de CE1 en REP et REP+, a été réalisé physiquement pour près de 72% des classes. N'en déplaise aux Cassandres de vocation ou de profession, Marseille se situe ainsi dans la moyenne haute au niveau national, et cela dans des délais records. Dois-je rappeler encore, et encore, que tous les enfants, soit près de 80 000 élèves, ont pu être scolarisés à la rentrée 2019, malgré l'obligation de la scolarisation dès 3 ans. Concernant les installations sportives, dois-je rappeler que la totalité des écoles maternelles sont dotées de salles de motricité, que plus de 75% des écoles élémentaires sont ou vont être équipées de matériel d'éducation physique et sportive, que près de 15 000 scolaires sont véhiculés chaque année vers les piscines, que près de 79 000 enfants sont transportés vers différents sites sportifs. Et puisque la Chambre, qui est forcément allée vérifier sur le terrain, n'est-ce pas, s'inquiète de l'état dégradé de nos écoles, je m'inquiète, moi, de son analyse qui repose sur des articles de presse écrites ou sur des témoignages de non-professionnels du bâtiment. Dois-je rappeler que plus de 20 000 interventions, vous l'avez dit, monsieur le maire, sont réalisées en régie directe chaque année dans nos écoles? Dois-je évoquer les 40 millions de budget annuel moyen que nous consacrons aux travaux de rénovation et d'amélioration des écoles? Monsieur le maire, certes, il y a encore et toujours à faire. L'entretien et le renouvellement du patrimoine scolaire requièrent une attention et une exigence de tous les instants. C'est un travail qui s'inscrit dans la durée. Ainsi, je n'entends pas tous ces champions de la critique, aussi systématiques qu'injustifiés, saluer notre dernière initiative. Je veux parler du nouveau dispositif Allo Mairie, intervention travaux des écoles, que nous venons de lancer pour permettre aux directeurs et au personnel municipal des écoles de signaler plus facilement les problèmes aux régies techniques pour intervenir plus rapidement. Afin de lever en fait toute ambiguïté à ce sujet, je rappelle que nous avons lancé un marché d'expertise qui va nous permettre de disposer rapidement d'un diagnostic certifié, impartial et objectif sur l'état de nos écoles, à la fois sur le plan technique et sur celui des normes réglementaires. Le rapport de ces experts
complétera l'évaluation interne réalisée par les services. La critique de la Chambre n'est non pas seulement prématurée, mais aussi infondée. Elle est de principe. Ce bilan technique complet, détaillé, nous le présenterons ici à la fin janvier, c'est-à-dire à l'occasion du dernier conseil municipal de la mandature. Je ne doute pas que les étrieurs seront étriés, pour reprendre votre formule, Monsieur le maire, et que ce rapport apportera un démenti cinglant à la désinformation générale et politisée qui est menée quant à la situation des écoles marseillaises. Nous verrons bien alors ce qui restera de la caricature qu'a adressée la Chambre sans études documentées, autonomes, critérisées et certifiées. Cette non-méthode s'est pourtant appuyée sur des observations scandaleusement partielles et partiales. Vous l'avez dit, Monsieur le maire, observation dont la filiation avec la honte de la République est évidente. Mais cette honte n'est pas forcément celle décrite par l'article de Libération. Que la Chambre se rassure, pour ce qui est possible de retenir d'ores et déjà de l'audit généralement des écoles en cours, il n'existerait pas, pour les 2/3 des sites scolaires déjà expertisés, des besoins d'analyse complémentaires qui résulteraient de défauts ou de risques importants des bâtiments. Je porte d'ailleurs à la connaissance du conseil municipal que je viens de recevoir, le 18 novembre, une lettre de la Fédération nationale des délégués départementaux de l'éducation nationale, désavouant farouchement l'un des responsables locaux, je ne citerai pas son nom, pour avoir transmis une contrefaçon inexacte et dérisoire d'une synthèse de la visite des écoles marseillaises. Le président national de la Fédération des délégués de l'éducation nationale précise même dans sa lettre, et je cite, que cette imposture surprenante est une manœuvre qui vise à tromper les responsables institutionnels. Je répète, cette imposture surprenante est une manœuvre qui vise à tromper les responsables institutionnels. Fin de citation. Cet épisode illustre à l'envi combien les informations fausses et manipulées, les fake news, dirait-on aujourd'hui, sont utilisées pour attaquer la ville sur les écoles. Peut-être sont-elles à l'origine de la désinformation véhiculée par la Chambre régionale des comptes. En conclusion, je confirme absolument, Monsieur le maire, que les formulations de la Chambre sur l'état très dégradé du patrimoine scolaire, sur l'état de délabrement de plusieurs dizaines d'écoles, relèvent de manquements à un jugement équitable et que la ville est fondée à en demander rectification.